Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler ruissellement contre relance. Bref, on va parler Macron contre nouveau Front populaire. On va parler de deux stratégies économiques totalement différentes qui pourraient être mises en place dans les prochains mois et pour vous renvoyer à ce que ça veut dire et l'une et l'autre. Je vais commencer par le ruissellement parce que c'est ce dans quoi on vit depuis maintenant plus de 7 ans. Qu'est-ce que c'est que le ruissellement? En fait, vous le savez très bien, c'est ce que fait la politique de Macron depuis plusieurs années. L'idée, elle est simple, c'est de dire si les riches vont bien, qu'ils sont en bonne situation, qu'ils sont en bonne forme, eh bien, toute la population va aller mieux parce que, par capillarité, les choses vont descendre dans la société parce qu'ils vont mieux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé l'ISF, première chose, c'est-à-dire l'impôt sur le patrimoine, alors qu'on est dans un moment où la concentration des richesses est repartie à la hausse et que les principales victimes de ça, c'est les classes moyennes, puisque quand ça s'était déconcentré pour les classes moyennes, et quand ça se reconcentre, c'est les classes moyennes qui trinquent, et ça se reconcentre pour les 1% les plus riches et même les 10% les plus riches de ce pays. Et puis ensuite, il y a eu toute la politique vis-à-vis des revenus du capital avec ce qu'on appelle la flat tax. Hop, il a supprimé l'imposition du capital qui était indexé sur l'impôt sur le revenu, en gros qui procède de la même logique, et puis il l'a remplacé par une taxe flat, comme ça, c'est un prélèvement libératoire, pour que les gens qui touchent des dividendes ou qui touchent des revenus du capital, ils soient moins imposés que ceux qui touchent des revenus du travail. Ça aide beaucoup les riches parce que une très large part de leurs revenus dépend non pas de leur travail, mais dépend évidemment du capital qu'ils possèdent. Et puis vous savez aussi tout ce qui a été fait sur l'imposition sur les sociétés, quand vous avez un IS qui baisse et quand il y a une politique de dividendes qui est en même temps très très forte, notamment dans le CAC 40 aujourd'hui, vous avez encore plus d'argent qui va aller vers les plus favorisés. Et donc l'idée de tout ça, c'était de dire, écoutez, ça va permettre à la société, à tous ceux qui sont en dessous d'aller mieux. Quand on regarde le bilan en dessous, les choses elles sont quand même pas terribles, quoi. On est dans un moment historique où le taux de pauvreté, il est le plus fort de l'histoire du pays, depuis de nombreuses années, et donc vous êtes dans une situation où la société, elle est écartelée, écrasée par ces inégalités, et ça l'empêche de fonctionner. Donc ça, c'est le monde du ruissellement, c'est 7 ans de ce qu'on vient de vivre. Maintenant, c'est ce qu'on propose. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose? Nous, c'est la relance. C'est quelque chose de totalement différent. En gros, on va pas partir du haut de la pyramide pour essayer de voir comment on peut aider le haut de la pyramide à aller mieux en coupant les dépenses dans les services publics, etc. Non, on va plutôt se nourrir fiscalement en haut de la pyramide pour essayer de relancer l'économie pour les classes moyennes et les classes populaires. Donc, le premier pilier, c'est la relance de la consommation. Voilà. De la consommation. Et puis le deuxième pilier, c'est la relance d'un certain nombre de secteurs qu'on considère comme stratégiques. Alors avec peut-être d'abord les secteurs qui relèvent des biens essentiels. Les biens essentiels, c'est quoi? C'est l'éducation, l'éducation de nos enfants. C'est quand même un petit bien essentiel puisque c'est là où on fabrique de l'intelligence, du cerveau et donc de la créativité pour demain. C'est l'hôpital puisque c'est là où on soigne nos enfants, nos grands-parents, où on soigne toute la famille. Donc c'est quand même un bien essentiel pour la vie en société. Et puis moi j'ajoute aussi tous les secteurs industriels qui sont un peu des secteurs clés et qui ressortent de l'indépendance nationale. Donc si vous voulez, quand vous êtes dans une stratégie de relance économique, vous vous appuyez à la fois sur la consommation et à la fois sur une relance de l'investissement dans des secteurs qui sont clés, les secteurs des services publics, mais aussi dans le privé, dans un certain nombre de secteurs qu'on juge importants. Parce que ici aussi, lorsque on n'est pas dans une logique où l'État est au commandement de l'économie, vous avez des investissements dans du capital privé improductif. On parle souvent de l'improductivité de la dépense publique, en tout cas les libéraux. Moi j'aimerais qu'on aille voir un petit peu dans ce qui a été financé ces dernières années d'un point de vue du capital privé. Je peux vous dire que tout n'est pas joli et qu'il y a beaucoup de pertes de capitaux alors qu'on a des besoins immenses dans l'éducation, à l'hôpital, etc. Et enfin, les amis, dernier point, évidemment, celui qui conditionne tous les autres, c'est la planification écologique, la relance. Et là, c'est des secteurs clés qu'on connaît bien. C'est à la fois les industries de l'énergie, de la transition, dans les investissements dans les renouvelables, et dans toutes les énergies décarbonées. Et puis c'est aussi évidemment le logement, parce que pour permettre d'isoler les logements, il faut faire des travaux qui sont considérables. Donc on a un large plan pour le logement et l'isolement du logement. Bref, vous avez compris, c'est tout ça une relance. C'est un petit peu l'inverse de la logique du on voit bien ce qui se passe quand on donne de l'argent à ceux qui en ont pas besoin. Voilà, c'est totalement différent. Voilà les amis, ce que c'est que la différence entre leur politique et la nôtre. Je pense que les choses elles sont assez claires. Donc l'enjeu de la rentrée, parce que c'est la trêve olympique d'après le président de la République. L'enjeu de la rentrée, c'est qui est-ce qui va à Matignon? Est-ce que c'est la poursuite de la même politique ou est-ce que c'est Lucie Castet qu'on arrive à emmener à Matignon? En tout cas, si cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé, n'hésitez pas, likez, partagez, parlez-en autour de vous et puis à très bientôt pour un nouveau format. À très vite.